Je vous remercie. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Je suis consterné qu'on en arrive là. C'est vraiment ne rien comprendre, ni au monde dans lequel on vit, ni à la place de la francophonie, rien quoi. On reste sur du mesquin, du misérable et de l'excluant. Mais il faut comprendre comment on en arrive là. Je vous demande, mes chers collègues, d'y réfléchir, parce que cette provocation grossière est évidemment destinée à nous mettre tous mal à l'aise et à nous pousser au lyrisme davantage qu'au réalisme. À partir du moment où on met des critères, et où ce n'est pas l'ouverture, j'ajoute que ça vaudrait aussi pour les étudiants étrangers. Ma thèse qui est de dire qu'il faut qu'il y ait le nombre de places correspondant au nombre de candidats, de manière à ce qu'il n'y ait pas de marché de créer, de la rareté de créer. J'ajoute que ça vaudrait aussi pour ceux qui réclameraient depuis l'étranger de venir étudier chez nous. C'est une question absolument fondamentale. On ne peut pas avoir, je ne sais pas à vous particulièrement, je m'adresse à nous tous, hein. Nous avons besoin absolument que l'excellence française puisse passer dans le monde général de l'enseignement. Nous n'avons pas une revue, par exemple, de publications scientifiques ou de recherche en langue française. Nous transitons tout par des revues anglophones. Oui, nous avons besoin d'une grande revue scientifique qui soit encouragée par nous et que les francophones puissent venir apprendre. Mais je vais finir sur ce mot. Si vous créez, à partir du moment où on crée de la rareté, où on crée de la sélection, parce que c'est quand même ce qu'on est en train de faire, c'est ça qui ouvre la porte à n'importe quoi, n'importe quelle demande particulière de critères aussi absurdes que celui qu'on vient d'entendre de la part de notre collègue, qui a l'habileté de déguiser ça en priorité, mais tout le monde ici a très bien compris que ce n'est pas une priorité pour lui, c'est une exclusive. On verra dans un instant. En matière d'enseignement et de filière, l'aval commande l'amont. Et madame, tout à l'heure, vous proposiez la clarté sur le nombre des inscriptions, etc. Et j'entends parfaitement pourquoi vous le proposiez. C'est pure justice. S'il y a des critères, autant que les gens sachent, avant de demander un enseignement quelque part, combien de places il y a. Votre amendement procédait d'une totale logique de l'esprit de ce système. Eh bien là, c'est pareil. Vous verrez, croyez-moi, l'aval commande l'amont. Ce sera à la sortie combien il y a de places dans telle ou telle branche professionnelle, combien de gens sont embauchés, qui va déterminer la filière. Et la filière elle-même, en fonction de son accessibilité, qui viendra du lycée dans cette filière. Mais tout ça peut paraître plein de bon sens. Mais sur la durée d'une étude qui dure 5 ou 6 ans ou 7 ans, c'est absurde. Parce que les qualifications professionnelles évoluent. Donc plus on charge les gens en savoirs généraux et transversaux, plus on est sûr qu'ils s'adapteront à des offres professionnelles différentes. C'est le contresens que l'on fait quand on veut spécialiser. J'espère m'être fait bien comprendre sur l'intérêt qu'il y avait à la plus extrême ouverture à l'entrée, si l'on veut qu'à la sortie, il y ait la plus grande dispersion professionnelle possible. Et on fait l'inverse si on procède autrement. Merci, madame. Je vous remercie.